Bonjour à tous et à toutes, c'est Dave Gamers et aujourd'hui on se retrouve pour un jour assez important. Et oui, c'est la sortie du jailbreak Untether iOS 6, iOS 6.0, iOS 6.0.1, iOS 6.0.2 et iOS 6.1. Donc je vais bien vous montrer que quand je déverrouille, eh bien j'ai bien Cydia. Et oui, voilà. Le mode avion, je sais, c'est pour pas qu'on me dérange. Donc vous voyez que j'ai bien Cydia et que ça fonctionne parfaitement. Donc je suis bien, comme vous le voyez, en iOS 6.1, sous Cydia 1.0.8, non 1.1.8, excusez-moi, sur l'iPhone 5.2. Donc ça marche parfaitement. Moi, ça faisait très très longtemps que j'attendais ce jailbreak. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas trop fait de vidéo, vu qu'il n'y avait pas grand chose à parler, vu que je ne pouvais pas faire de vidéos sur les tweaks ou autres. Donc maintenant, les vidéos vont plus réapparaître avec de la régularité, parce que je vais pouvoir faire sur des tweaks que je trouve intéressants, et je vais aussi présenter des top jeux, top applications jeux et autres sur mon iPhone et mon iPod Touch. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer ce jailbreak. Donc je vais l'installer sur mon iPhone, il est déjà installé. Donc je vais l'installer sur mon iPod Touch 5. Donc vous voyez, c'est bien l'iPod Touch 5. On ne le voit pas très bien. Voilà. Donc c'est bien l'iPod Touch 5. Donc je l'ai branché. Donc tout d'abord, je vais vous dire quelques trucs qu'il faut absolument faire, enfin que je vous conseille de faire avant avant tout simplement de commencer ce jailbreak. Donc moi, je vous conseille tout d'abord de lancer. Je vais incliner l'iPad. Voilà, c'est comme ceci. Donc je vous conseille, vous voyez bien, c'est bien mon iPod Touch, je vous conseille de sauvegarder les données ou par iTunes ou par iCloud, c'est comme vous voulez. Vous choisissez, il n'y a pas de souci, les deux c'est la même chose. Donc une fois que vous avez sauvegardé ceci, vous allez sur... Hop, on enlève ça, donc on va quitter iTunes. Vous allez sur Internet et vous tapez Jailbreak Evasion, comme ceci. Ensuite vous allez sur celui-là, jailbreakevasion.com. Donc on arrive sur la page de présentation du site, donc vous voyez Evasion, Linux, Mac OS X, et Windows. Vous voyez tous les appareils avec lesquels il est compatible. Donc je vous rappelle qu'il est compatible jusqu'à l'iPhone, en fait tous ceux qui ont iOS 6. Donc c'est-à-dire à partir de l'iPod 3GS jusqu'à l'iPhone 5, l'iPhone 3GS, excusez-moi, et l'iPod Touch 4 et l'iPod Touch 5G, ainsi que l'iPad mini et l'iPad Retina, l'iPad 2 et le nouvel iPad, donc tous les derniers iPads. Donc ensuite vous allez ici, vous descendez, vous avez box.net, Mega Rapid Share. Donc ça c'est l'hébergeur, donc vous choisissez celui qui vous plaît, ça il n'y a pas de souci. Vous avez les versions Linux, Windows, Linux, Mac OS X, Windows, Linux et tout le reste. Donc vous choisissez celle que vous voulez, vous le téléchargez, ça je vous montre pas comment faire. Vous l'avez déjà. Donc ensuite, quand il a fini de télécharger, donc on clique pour l'avoir. Donc moi c'est écrit DMG parce que je suis sous Mac, mais sous Windows ça sera écrit autre chose. On clique sur le dossier. Donc on obtient ceci. Oups, voilà. Donc le README c'est pour vous expliquer, donc c'est en anglais, c'est pour vous expliquer les consignes que je vous ai dit, pensez à faire une sauvegarde et tout ça. Ah, il y a aussi un truc très important, il ne faut pas de verrouillage. Donc si vous avez un verrouillage sur votre iPod, iPad ou n'importe quel, un code de verrouillage, pour jailbreaker, vous le désactivez, vous le réactiverez après, mais par contre pour le jailbreaker, vous le faites. Donc ensuite, on branche bien l'iPod, donc vous voyez l'iPod est bien branché. Hop, on appuie sur Évasion, on double-clique, on ouvrir sans fiche. Et voilà, donc je vais descendre un petit peu la fenêtre, voilà, que ce soit plus confortable. Donc voilà, iPod Touch 5, iOS 6.1, is supported. Donc on clique sur Jailbreak et on attend. Donc là, il va se connecter pour récupérer tous les dossiers. Donc on regarde que sur l'iPod Touch, rien n'apparaît. Pour l'instant, il est en écran noir. Donc lorsque vous faites ceci, vous ne touchez plus à rien. C'est-à-dire vous ne touchez plus à votre ordinateur. Enfin, vous pouvez bouger la souris, bien sûr, ou faire d'autres choses, mais vous ne touchez plus à l'icône Jailbreak, enfin à l'application Jailbreak, et vous ne touchez surtout plus à votre iPod Touch. Donc vous ne touchez pas du tout à l'iPod et on attend. Donc pendant que ça est en train de faire, donc je vais vous parler un peu des futures choses qui vont apparaître sur ma chaîne. Donc je vous avais expliqué que plusieurs tweaks, je vais présenter pas mal de tweaks et de nouvelles applications, moi je vais présenter bientôt le top jeu sur iPhone, iPad et tout ça. Je vais présenter ceux qui m'ont vraiment plu en début d'année, ceux que j'ai sur mon iPod et que je joue le plus souvent, parce que j'en ai plein, mais il y en a quelques-uns que je ne me sers jamais. Donc je vais vous présenter vraiment ceux les meilleurs.
Donc ça va être un top jeu. Je vais aussi faire un top des applications les plus pratiques, donc parce que les applications que moi je me sers le plus, comme YouTube, RATP, pour ceux qui prennent le bus ou autre, c'est vraiment des applications qui sont utiles et je pense vous faire une prochaine démonstration. Donc ensuite, qu'est-ce que j'allais faire de nouveau dans les prochaines vidéos? Donc je ne testerai pas d'autres, pour ceux qui me demandaient d'autres casques ou d'autres appareils électroniques, je ne les testerai pas, tout simplement parce que je ne peux pas me les procurer. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas sponsorisé comme les autres grands youtubeurs qui, eux, on leur donne des objets pour pouvoir les tester. Moi, je n'ai rien de cela, c'est moi qui débourse l'argent de ma poche pour pouvoir me les payer. C'est pour ça que je ne peux pas, me le permettre. Mais bientôt, je vais tester le MacBook Pro. Donc, soit ça sera le MacBook Pro Retina, soit ça sera le MacBook Pro classique, tout simplement parce que j'hésite encore entre le Retina 13 pouces et le MacBook Pro 15 pouces. Donc d'ailleurs, si aussi vous avez des idées, dites-les moi dans les commentaires, indiquez-moi lequel je dois prendre ou pas, parce que je nage un peu en plein conflit. Donc voilà, là on voit que Waiting for Device Reboot, donc là on voit bien, si on descend, hop, voilà, on voit que l'iPod Touch est en train de redémarrer, donc là rien de plus normal, on ne touche pas non plus. Donc vous voyez que si on remonte, on voit qu'il y a bien écrit Don't not touch your device, donc ne touchez pas votre device, à votre iPod Touch ou tout autre truc. Donc on attend que ça se fasse. Ça se fait petit à petit, donc ça prend même pas 5 minutes. Là, on observe un nouveau truc sur l'iPod. L'iPod est redémarré. Donc on ne touche toujours pas, on attend. On attend. Donc on attend. Donc voilà, préparer stage 2, jailbreak data. Donc là, il est en train de mettre de faire sauter tous les verrous de l'iPod. Donc toujours don't not touch, je vous disais. Il faut surtout pas toucher parce que j'ai un ami qui a touché et il a planté, il a dû tout reformater. Donc heureusement qu'il avait la sauvegarde, mais sinon c'est un peu chiant et ça peut vraiment faire des dégâts. Donc mieux vaut ne pas y toucher. C'est vraiment conseillé. Donc là, il est en train de mettre Cydia sur l'iPhone. Donc vous voyez, c'est vraiment très très rapide. J'ai vraiment été impressionné. Je ne m'attendais pas à que ça aille si rapidement, pardon. Mais c'est vrai que ça, avec Absinthe, ça avançait déjà assez vite, donc rien d'étonnant. Donc uploading Cydia package lead, qui est en train de mettre tous les paquets. C'est vrai, tout presse. Alors voilà, la prochaine étape c'est ceci. To continue, please unlock your device and tap the new jailbreak icon. Only this tap once, the screen will go back and return to the home set. Donc là en gros, il va nous demander de déverrouiller l'iPod. Donc c'est ce qu'on fait, on déverrouille l'iPod, on va à la fin, c'est loin, voilà. Donc on voit bien l'icône jailbreak, donc il ne faut cliquer uniquement sur celui-là, vous ne cliquez sur aucun des autres icônes, vous cliquez une fois dessus, tac, tac, voilà. L'iPod est revenu normal, donc on le repose, on n'y retouche surtout pas, et vous voyez qu'il y a marqué, ça tourne, c'est bon. Injecting, remote, root system, donc voilà, donc ça redémarre. Ça injecte les paquets finaux du jailbreak. Et voilà, jailbreak completed, appuyez exit. Donc là, on peut quitter, on appuie sur exit, aucun souci. Maintenant, on va revenir à l'iPod. Donc, l'iPod est en train à nouveau de redémarrer. Donc ça, c'est normal aussi, ne vous inquiétez pas. Donc on le laisse tourner. Encore, on attend tranquillement qu'il se redémarre. Voilà, sitting jailbreak rebooting. Donc là, on a le logo de la team Évasion, de la team Évasion, du jailbreak Évasion, qui est fait par la team avec Pod2G et tous les autres hackers. Donc vraiment, ils avaient prévu 18h, le jailbreak était disponible à 18h05, c'était vraiment très très précis. C'était vraiment, moi j'ai eu aucun problème pour le télécharger, donc peut-être que dans les heures à venir, il y aura du problème dû au nombre de personnes qui vont vouloir y aller. Mais moi j'étais l'un des premiers à camper devant le site pour pouvoir l'avoir et pouvoir jailbreaker tous mes devices. Donc il faut faire attention, ceux qui avaient avant des tweaks et tout ça et qui veulent les réinstaller, il faut faire attention qu'il y a des compatibilités iOS 6. iOS 6. Voilà, donc certains des anciens tweaks qui étaient sous iOS 5 ne sont plus disponibles et peuvent faire cracher votre iDevice. Donc il faut vraiment faire attention. Donc je vais vous proposer un lien avec une liste, donc toute la liste des applications qui marchent sous iOS
sous iOS 6 pour le moment. Et la liste est souvent actualisée pour voir si elles sont à nouveau disponibles ou pas. Donc voilà, on voit que l'iPod répond bien. On va tout en bas. Ça faudrait que j'installe tout ça. Et on a Cydia. Donc moi je préfère le mettre en première page. C'est toujours mieux. Hop. Une question de goût après. Ouais, voilà. Donc voilà, on a Cydia. Donc quand on clique sur Cydia, il faut que je connecte. Excusez-moi. Il faut que je connecte mon Wi-Fi. Parce que sinon, il faut bien sûr avoir le Wi-Fi de connecté pour pouvoir la voir. Donc comme d'habitude, mon Wi-Fi ne va pas marcher, ça va m'énerver. Merci Free, j'aime ça. Donc voilà, ça ne marche pas comme je pouvais m'y attendre. Ça m'énerve. On réessaye. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et va te faire foutre, excusez-moi pour la grossièreté, mais ça m'énerve. Donc je vais vous montrer sur mon iPhone, puisque c'est déjà installé. Donc quand vous allez cliquer sur Cydia, il va y avoir une icône noire avec écrit attention, préparation des packages Cydia, et c'est l'application redémarrera quand elle aura fini. Donc vous laissez ça dans un coin, vous n'y touchez pas, vous attendez. Ça va prendre 2-3 minutes maximum, ça dépend de la vitesse de votre Wi-Fi ou de votre réseau cellulaire, hein, ça marche aussi. Et l'application va se couper comme ceci. Vous avez juste après à la relancer et après il va vous demander 3 types de données si vous êtes hacker, utilisateur ou autre. Donc vous prenez utilisateur si vous êtes bien sûr un utilisateur, mais si vous êtes un hacker, vous appuyez sur hacker. Mais si vous êtes vraiment un utilisateur, ne cliquez pas sur hacker, ça servira à rien. Donc cliquez bien sur utilisateur. Donc voilà. Et on a Cydia. Donc pour ajouter une source Cydia, je vais vous montrer la base quand même, comment ajouter une source Cydia. Vous allez dans gérer. On retourne. Voilà, donc ça c'est la liste de toutes mes sources. Donc si vous voyez là, il y a paquet. Source paquet, c'est ce qui est installé dessus. Donc on voit que ça c'est les tweaks en gros. Donc il n'y a que ça. Donc évasion unteller. Voilà, donc vous allez dans source, vous allez dans modifier, ajouter, et là vous tapez l'adresse de votre source. Donc il y a plusieurs sources, Bitpost, tout ça, mais elle est toujours déjà installée dessus. Il y a plusieurs sources, légales ou non, et puis après c'est à vous de faire votre choix. Je vous proposerai aussi un tuto de toutes les meilleures sources que j'ai trouvées et les meilleurs tweaks, mais ça viendra par la suite. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur ma chaîne YouTube.